Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va. Alors première chose, déjà désolé pour la télé, si vous l'entendez. Bon. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, la maison vit, je ne vais pas empêcher tout le monde de vivre parce que je tourne une vidéo. Donc là on a le droit à la fée clochette. Voilà. Deuxièmement, merci à tous ceux qui ont pris un petit peu de leur temps pour me laisser des commentaires sous la première vidéo tuto. C'est vraiment cool de votre part, en plus que du message sympa, donc vraiment que du bonheur. Merci vraiment. Alors aujourd'hui on va faire quoi? On va faire deux peintures. Donc déjà on va tâcher de réaliser celle qui est derrière moi. Voilà. Mais avant celle-ci, on va s'intéresser à une autre peinture qui à mon sens est indispensable, c'est pas obligatoire mais ça serait bien quand même que vous le fassiez. Et du coup on va le faire ensemble parce que moi j'en ai pas, donc je vais faire le mien aussi avec vous. C'est le cercle chromatique. Parce que voilà, quand on débute la peinture, c'est quand même important de connaître le mélange des couleurs et comment on peut arriver à obtenir telle ou telle couleur. Donc moi c'est un exercice dont j'ai pas trop l'habitude, pour être franc avec vous. Parce que j'utilise pas beaucoup de couleurs, si vous, pour ceux qui sont habitués à mes peintures. C'est surtout du monochrome avec une petite couleur dominante, voilà. Ce qui fait que moi-même, je suis pas très habitué à mélanger mes couleurs. Donc on va tâcher de faire ça ensemble. Et puis, d'apprendre aussi en même temps ensemble, voilà. Donc je le répète, ce tuto est réservé aux débutants, qui sont du coup, si vous avez suivi la première vidéo, sont un petit peu moins débutants déjà. Voilà. Et voilà, on va progresser tout doucement ensemble. C'est parti! Alors, pour notre cercle chromatique, donc vous pouvez utiliser vous ce que vous souhaitez, soit du carton, soit une feuille comme on a utilisé la dernière fois dans le tuto. Alors je le répète, pas en dessous de 250 grammes au mètre carré. Moi pour l'occasion, je vais utiliser une petite toile qui ne me servait pas. Voilà, donc là c'est l'occasion d'utiliser. Alors dans un premier temps, on va déjà repérer le milieu. Alors voilà nos trois couleurs primaires qu'on va utiliser pour le début. Jusqu'à la fin d'ailleurs. On les appelle primaires parce que on peut pas reproduire ces couleurs là avec d'autres peintures. Voilà, tout simplement. Avec ces couleurs là on peut reproduire pas mal de couleurs, mais celles-ci on peut pas les reproduire. Ce sont donc les couleurs primaires. Alors on va mettre le jaune en haut. Alors, mon jaune, ensuite notre bleu, voilà, pardon pour le voilà, ensuite notre rouge, et il me faut un pinceau. Alors on commence par le jaune. On va faire comme à la maternelle, on va essayer de ne pas dépasser les traits. Donc on essuie bien son pinceau, bien évidemment. Parce que s'il reste du jaune sur le pinceau, sur l'étape d'après on va faire du vert avec le bleu. C'est pas pour tout de suite. Alors ensuite le bleu. Alors il faut savoir que donc là c'est de la Liquitex c'est la Liquitex basique Donc la basique, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Liquitex.
ils font de la très bonne peinture, hein. Mais ça c'est l'entrée de gamme, donc elle est transparente, hein. Faut savoir aussi que une peinture bas de gamme, enfin dans une peinture acrylique, il y a du primaire et il y a des pigments. Voilà, votre peinture elle est composée de ces éléments-là. Et donc, quand vous avez une peinture vraiment bas de gamme, il y a plus de polymère que de pigments en fait. C'est ce qui la rend transparente, tout simplement. Et puis elle est de qualité, et puis il y a des pigments dedans. Et des vrais pigments, parce que certains aussi mettent des imitations, hein, de pigments. Ça leur revient moins cher. Donc non seulement les pigments sont pas des vrais pigments, mais en plus ils mettent beaucoup de polymère. Voilà pourquoi il y a des peintures qui sont pas chères et du coup qui sont vraiment transparentes. Chez Liquitex, la Heavy Body est très bien. Moi je pense que je vais y passer dans pas longtemps. Voilà pour le bleu. Donc on rince le pinceau. D'ailleurs, si vous rincez votre pinceau, vous pouvez voir que votre eau devient verte plutôt. Voilà, vous venez de faire votre premier mélange pour du vert. Et maintenant le rouge. Donc le rouge primaire, hein, c'est du magenta, hein. Et le bleu, c'est du cyan. Je n'avais pas précisé. Hop. Alors maintenant, il est temps de faire les couleurs secondaires. Donc là, c'est les couleurs primaires, 3 couleurs primaires. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est des couleurs qu'on ne peut pas reproduire avec d'autres couleurs. Et maintenant, on va faire le violet. Donc le violet, pour ça, on va prendre du bleu et du rouge. On va s'occuper du orange. Donc pour du orange, la couleur secondaire, on a donc du magenta, avec du jaune. Et maintenant, on va faire le vert. Donc le vert, vous l'aurez compris, on va mélanger le bleu au jaune. Donc si vous faites ça avec une photo, hein, on peut s'apercevoir que voilà, hein, les couleurs sont pas vraiment les mêmes, hein, que sur la photo. C'est pour ça que c'est important quand même de le faire en vrai. On se rend mieux compte. Fini pour les couleurs secondaires. Donc maintenant on va faire ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. Donc pour ça, il va falloir quand même qu'on délimite nos cases. Donc je vais faire ça rapidement. Voilà pour les cases des couleurs tertiaires. Donc on peut voir que dans la couleur du haut, hein, ça reste le jaune. Dans cette couleur-là, dans cette case-là, ça reste le bleu. Et dans celle-ci, ça reste le magenta, le rouge. Donc là, on va remplir celle-ci de jaune. Ensuite, on fait le bleu. Maintenant, on va passer au rouge. Donc ensuite, dans ces cases-là, vont se retrouver les couleurs secondaires. Donc c'est parti. Ensuite, le orange.
Et maintenant, on va faire le violet. Voilà pour ces couleurs tertiaires. Donc maintenant, tout ce qui va se trouver du coup au-dessus du magenta va être forcément plus orangé parce qu'on va mettre du jaune. Et tout ce qui va se trouver de l'autre côté du magenta va être plus violacé parce qu'on va rajouter du bleu. Et ainsi de suite. Le bleu du côté de ce côté-là va être plus violacé, ça va être un bleu violacé, et de ce côté-là, ça va être un bleu verdâtre. Comme pour le jaune, quand on va aller par là, ça va être des jaunes verdâtres, et quand on va se trouver par là, ça va être des jaunes orangés. Voilà. Donc là, on a notre mélange orange. Donc pour avoir un orange un peu plus jaunâtre, on va rajouter du jaune. Ensuite, de l'autre côté de notre orange, donc vers les rouges, on va rajouter donc du coup du rouge, du magenta. Voilà pour ce rouge, qui là du coup est moins rosé, hein, il est beaucoup plus rouge. Donc maintenant pour avoir cette couleur là, on va rajouter à notre magenta du violet. Maintenant pour faire cette couleur là, donc on va ajouter à notre bleu primaire du violet. Voilà pour notre bleu marine. Donc on continue. Donc là on est avec notre bleu primaire. On va s'en aller sur du bleu verdâtre. Et la dernière couleur, donc un jaune verdâtre, ou un vert jaunâtre, comme vous voulez. Donc un vert qui sera plus clair. Voici notre cercle chromatique fini. Donc pour les débutants, c'est quand même important, voilà, de commencer à mélanger un peu vos couleurs. Alors après, on ne peut pas voir toutes les couleurs si vous voulez vraiment un bleu outre-mer violacé mais bien pétant. Voilà, vous prenez pas la tête, hein, vous l'achetez. Voilà, un bleu outre-mer dans ce genre-là. Après ça va être compliqué à avoir, vraiment pétant, hein, je parle. Je parle pour toutes les couleurs qui sont vraiment vives. Le mieux c'est de les acheter. En plus, voilà, les fabricants maintenant font toute une gamme de peintures. Il en existe beaucoup. Voilà, faut pas se priver. C'est quand même important de connaître les bases du mélange de couleurs, parce que voilà, ça rend service. Et puis vous verrez que plus tard, plutôt que de sortir un vert, si vous avez déjà du rouge avec du jaune sur votre palette, vous n'allez pas sortir la couleur verte. Vous allez la faire instinctivement. Voilà, ce sera plus facile. Ou si vous avez du bleu et du rouge, vous allez faire votre violet comme ça. Mais si vous voulez vraiment une couleur pétante, voilà, le mieux c'est d'acheter carrément la peinture. Donc si on a fait ça aujourd'hui, ça a quand même sa petite importance, parce que dans le deuxième tuto qu'on va faire, on va commencer à faire des petits mélanges de peinture. D'où l'importance quand même de connaître son cercle chromatique. Alors après, je ne vais pas vous embrouiller, là pour l'instant on va rester sur ces mélanges là. Je ne vais pas vous embrouiller avec les couleurs complémentaires. Voilà, juste faut savoir, par exemple, si on a un ciel bleu et qu'on veut, il est un petit peu trop bleu, qu'on voudrait voilà, le griser un petit peu, à ce moment-là, dans votre bleu, vous rajoutez du rouge. Voilà, enfin du orange, pardon. Et ça va vous le rendre un petit peu moins bleu.
Si par exemple vous faites une forêt, hein, vos feuilles sont un petit peu trop vertes, et ben dans ce cas-là vous allez mettre du magenta. Ça va rendre votre vert moins vert. On appelle ça les couleurs complémentaires. Chaque couleur a sa complémentaire. Le jaune c'est son violet, c'est le violet. Le complémentaire du bleu c'est le orange, le complémentaire du magenta ben, c'est le vert, etc., etc. Chaque couleur a sa complémentaire. Alors après voilà, ça c'est déjà un peu plus technique. Voilà, on va pas s'embrouiller l'esprit avec ça pour l'instant. Après il y a de très bons tutos hein, qui expliquent ça, hein, les complémentaires. Hein. Si vraiment vous voulez approfondir ça, voilà, vous mettez couleurs complémentaires sur YouTube et il y a des bons tutos hein, qui vous expliquent tout ça. Voilà, mais là pour l'instant c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc maintenant on va passer à notre tableau principal hein, et puis voilà, on va essayer de reproduire la photo. C'est parti. Donc pour notre peinture d'aujourd'hui, on va pas utiliser, comme je vous disais, je vais essayer d'utiliser un support différent pour chaque tuto. Enfin pour les premiers, hein, parce que ça n'existe pas non plus des centaines. Donc pour ce tuto, on va utiliser ceci. Donc voilà, c'est une plaque de carton que moi j'ai acheté dans un magasin d'art créatif. Hein. À l'origine, elle est en grande plaque. Donc si mes souvenirs sont bons, elles font 1,70 m par 1,30 m. Moi, elle m'a coûté 9,90 € la plaque. Et vous voyez, elle fait 4 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est un bon support pour peindre. C'est rigide. Et puis c'est bien régulier, c'est bien lisse. Donc c'est parfait pour s'entraîner à la peinture. Et même si vous êtes content de votre peinture, vous pouvez parfaitement l'encadrer avec ça. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc, comme ça reste du carton, il va falloir imperméabiliser le carton. Donc là, il va falloir par contre préparer notre support. Là, c'est indispensable pour ça. Donc moi, j'utilise du gesso. Alors, du gesso, donc là, il en existe du blanc, il en existe aussi du noir, comme ça. Voilà, c'est la marque Amsterdam. J'en ai du blanc aussi, hein. Mais là, pour notre exemple, là, j'ai du gesso aussi comme ça. Alors ça, c'est du gesso qu'on trouve dans les magasins Action. Donc pour du gesso, voilà, ça fait le boulot, hein. Après, ce qu'ils vendent chez les Actions, enfin dans les magasins Action, les toiles, la peinture, bon, c'est... je dirais que c'est bof quand même, hein. La qualité est franchement pas terrible. Après, pour s'entraîner, bon, pourquoi pas. Mais bon, ça reste vraiment de la qualité assez médiocre. J'ai essayé les toiles, voilà, les toiles sont complètement détendues. Parfois, il n'y a même pas le trou de fait derrière pour pouvoir y mettre la clé. Voilà, c'est vraiment pour s'entraîner. C'est tout. Donc là, nous, on va utiliser ce gesso-là. Donc soit vous le mettez dans votre assiette, enfin dans votre assiette, là où vous faites vos mélanges, soit vous l'étalez comme ça et après avec un pinceau. Alors si vous l'étalez comme ça, par contre, faites bien attention de ne pas trop en mettre, parce qu'après vous allez en avoir plein sur votre support, vous n'allez pas savoir à quoi en faire. On va falloir l'enlever. Maintenant, il va falloir le sécher. Donc moi je vais le sécher au sèche-cheveux et puis je vous reprends après. Donc notre support est prêt. Le gesso est passé, il est sec. Si vraiment vous avez des gros coups de pinceau, alors ça dépend. Soit il y en a que ça dérange pas du tout. Et puis il y en a d'autres, ils veulent être vraiment précis dans leur tableau. Donc vous pouvez poncer légèrement avec un grain fin, à peu près 180.
grain 180. Vous pouvez poncer légèrement votre support. Moi je le fais. Je le fais parce que j'aime bien y mettre des détails sur mes tableaux. Donc c'est plus confortable pour peindre les détails. En ce qui concerne notre modèle, alors généralement quand on débute, on va chercher en premier à faire les détails. Donc faut pas faire ça. Faut déjà regarder l'ensemble de notre modèle. Faut bien analyser ce qu'il y a, les contrastes, la chaleur du modèle. Là on voit que c'est un modèle qui est froid parce que c'est du bleu, donc majoritairement froid, et ce qu'on appelle une couleur dominante dans le tableau, et voir ce qu'on a, bien observer ce qu'on a voilà, en profondeur, et puis ensuite seulement on pourra s'attarder sur les détails. Mais déjà quand on commence, il ne faut pas regarder les détails tout de suite. Donc là dans un premier temps, comme d'habitude, enfin comme à mon habitude, je vais tracer la ligne d'horizon. Je vois sur notre modèle, donc moi j'ai 25, je vois sur notre modèle qu'on a plus de ciel que de mer, donc j'ai 25, donc je vais le mettre à 15. Et à 15 ici. On trace notre ligne d'horizon. Donc, pas d'appui sur le crayon, il faut que ce soit léger, il faut deviner l'horizon, voilà. Donc on va prendre du bleu. Donc moi je vais prendre ce bleu là, un bleu cobalt. On peut voir, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu mon dernier tuto, les premiers, ce petit pictogramme veut dire qu'il est moitié opaque, moitié transparent. Voilà. Il y a un juste milieu. J'applique mon bleu. Après vous mettez le bleu que vous voulez. Là pour mon bleu. Maintenant du blanc. Voilà pour le blanc. On prend, pour ceux qui ont suivi la dernière fois, un spalter. On peut voir sur le modèle que vers l'horizon, c'est blanc. Donc on va commencer par appliquer que du blanc. Donc pas besoin d'aller jusqu'en haut. On s'arrête au milieu de notre ciel. Et là on prend un petit peu de bleu. Juste un petit peu, voilà. On va mélanger à notre blanc. Et là on commence à la moitié. Et on applique notre bleu, on fait un aller-retour. Voilà. Et on descend progressivement vers notre ligne d'horizon. Et on remonte, histoire de bien mélanger le bleu avec le blanc. Ensuite, on reprend du bleu qu'on mélange au mélange précédent. Ne rajoutez pas de blanc. On vient se mettre à la moitié de là où on s'est arrêté à la dernière passe. Et on fait un aller-retour. On refait un aller-retour. Et là on descend. On descend. Sans aller à notre ligne d'horizon. Et on remonte.
Voilà. On reprend du bleu. Et on remélange. Au précédent mélange. Sans ajouter de blanc. Hein. Et là on va tout en haut. Voilà. Et on descend. Un petit peu. Et on remonte. Voilà. On a fait notre dégradé. Alors après, on peut voir dans le côté droit qu'il y a un petit peu plus de bleu. On peut essayer de mettre un peu plus de bleu. Donc vous reprenez un petit peu de bleu. Qu'on mélange. Encore une fois, à notre mélange précédent. Et là, on met un peu plus de bleu. Et quand vous reprenez comme ça en milieu, il faut vraiment être léger sur votre pinceau. Sinon, hop, on va voir la délimitation de votre pinceau. Enfin, là où vous êtes arrêté ou vous avez repris. Soyez léger dans vos mouvements. Voilà, on a un petit peu plus de bleu à droite. Bon après, si on voit les traces de pinceau, c'est normal, on fait de la peinture, hein, on fait pas de la photo. Donc il n'y a aucun souci. Hein. Ça reste de la peinture, hein, pas de la photographie. Voilà pour notre dégradé de ciel. Donc je vais rincer mon spalter. Non, on va faire la mer. Je vais pas le rincer, on va faire la mer. Donc pour la mer, on voit qu'elle est beaucoup plus bleue à la ligne d'horizon. Donc là, on prend le bleu pur. On va pas le mélanger. On va se mettre comme ceci et pas comme cela. On va se mettre comme ceci. Et on va allonger. Là, j'ai un peu trop de peinture. Voilà. Et on va allonger la ligne d'horizon tout en remontant le manche. En remontant le manche, vous allez pouvoir mettre la peinture qui est aussi sur le côté. Comme ça, on peut le faire en une seule fois, en une seule passe. Votre horizon est faite. Et après, on peut appliquer la peinture qui reste. Voilà. On voit que en bas, sur notre photo, la mer est légèrement turquoise. Quand on est débutant, on voit qu'il y a un petit peu de vert en bas dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter du vert. Alors que non. Qu'est-ce qu'on voit sur notre sac chromatique qu'on a fait juste avant? On voit que pour faire du vert, il faut du bleu et du jaune. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rajouter de vert. On va rajouter du jaune, puisqu'on a déjà du bleu. Donc on prend un petit peu de jaune. Je vais vous rapprocher là où je mélange parce que vous n'allez pas voir. Voilà. Et on prend un petit peu de jaune, mais vraiment un petit peu. Hein. Et qu'on mélange au mélange qu'on a fait. Pour le ciel, on rajoute un petit peu de bleu. Et là, on a une couleur déjà un petit peu plus verdâtre. Voilà, on peut appliquer.
Donc là, on a rajouté un peu de verre à notre eau. Ensuite, on peut voir sur notre modèle qu'on est légèrement plus clair vers le milieu. On peut donc rajouter du blanc au mélange qu'on vient de faire. On rajoute un petit peu de bleu parce qu'on va aller vers l'horizon. Donc on a encore du vert dans l'eau, mais un peu plus de bleu aussi. Et on vient l'appliquer au milieu. Donc maintenant, là cette fois-ci, j'aurai plus besoin de mon spalter, donc je vais aller le rincer. Alors par contre, quand on rince un pinceau, il faut pas le rincer avec de l'eau chaude, de l'eau très très chaude, hein, parce que les poils qui sont collés à la virole, ça on appelle ça la virole, hein, c'est pas un gros mot, hein. Les poils qui sont collés donc dans la virole, ben voilà, ils sont collés avec de la colle. Si vous rincez vos pinceaux avec de l'eau très chaude, ben les poils vont se décoller. Donc ensuite, on va s'occuper des vagues. Alors, quand on a un modèle, hein, donc le modèle, je le répète, hein, comme j'ai dit la dernière fois, on va pas représenter à 100% le modèle. On va l'interpréter de la façon où nous on le trouve, enfin, on va l'interpréter selon nos goûts. Voilà. Donc là, si vraiment on voulait respecter le modèle, il faudrait faire des petites vaguelettes partout, voilà. C'est pas ce que nous on recherche. Donc pour accentuer les vagues sur notre bleu qu'on a, on reprend notre cercle chromatique. Donc on a un bleu. Là en l'occurrence c'est un bleu cobalt, hein, c'est pas un bleu primaire, c'est pas du cyan. Donc on a notre bleu, on veut accentuer les vagues, donc qu'elles soient plus foncées. Donc on a besoin d'un bleu foncé. Donc soit vous prenez un bleu plus foncé que vous avez, ou soit on va rajouter du rouge. Mais un petit peu de rouge, de façon à ce qu'on ait plus de bleu que de rouge, pour avoir notre bleu marine. Donc je prends un petit peu de rouge. Je prends mon pinceau, qui est un pinceau plat 12. Voilà. Vous pouvez voilà, prendre un pinceau comme ça, hein. Je prends un petit peu de rouge que je vais mélanger à mon bleu. Voilà, et là on a un bleu un peu plus violacé, un peu plus foncé. Alors, nous sommes à l'horizon, donc loin, hein. Donc on va faire une vaguelette. Donc tracez pas un trait droit, hein. Faut que ça reste assez aléatoire, hein.
Donc insistez pas trop par là, hein, parce qu'il va y avoir la terre à faire. Le continent. Donc soyez léger hein, dans vos coups de pinceau. Effleurez vraiment votre support. De façon voilà à ce que ce soit parce que ça fasse pas des pâtés à certains endroits. Il faut vraiment effleurer votre support. On me rajoute un petit peu de rouge. Donc c'est pareil dans vos mélanges, allez-y petit à petit. Mettez pas une grosse bouse parce que si vous n'utilisez pas tout, évidemment, ça fait du gaspillage. Et la couleur, faut l'adapter aussi à vos goûts. Hein. Si vous trouvez que c'est un peu trop violet, mettez un peu plus de bleu. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop bleu, et que ça se voit pas assez, rajoutez du rouge. Et là j'ai fait un pâté. Alors après vous pouvez mettre de l'eau. Mais moi je sais que je préfère travailler presque dans le sec pour pouvoir justement effleurer mon support et avoir des nuances. Parce que si on met de l'eau, forcément ça va faire un trait. Ça va pas être ça va pas être nuancé. Là en fait je frotte mon support légèrement. Donc là, on se rapproche un peu de nous, hein, de l'observateur. Donc on va pouvoir commencer à faire des vagues un petit peu plus prononcées.
Donc pour faire des vagues un peu plus prononcées, vous prenez un pinceau sec, genre une brosse ou voilà, dans ce genre là, voyez. Et on fait notre vague comme ça, et là on appuie comme ça. Voilà. Vous prenez votre pinceau sec, et là on atténue en fait juste le dessous pour faire un dégradé. Voilà. Peinture. Vous mettez là, faites pas que des lignes comme ça par contre. Hein. Et voilà. Des vagues un peu plus prononcées. On prend notre brosse et on atténue en dessous. De cette façon-là, voilà, on fait notre dégradé. Donc là c'est une sorte de vague hein, un peu plus réaliste que la dernière fois. Après c'est selon les goûts. Mais j'ai pas par habitude de faire ce genre de vague. Pour ceux qui connaissent mes tableaux. Encore une fois, hein, il existe encore d'autres sortes de vagues. De toute façon, je vous invite vraiment à aller regarder les autres tutos des autres personnes, hein, parce que il ne faut pas se contenter des tutos d'une seule personne. Sinon, vous allez vous enfermer dans les techniques de cette personne-là et vous n'aurez pas les vôtres. Et ça, c'est dommage par contre. Il faut vraiment regarder beaucoup de vidéos. Et voir et pour pouvoir faire vos propres techniques. Hein. Ensuite, ce qu'on peut faire, on prend un peu plus de bleu.
On vient en mettre des petites nuances entre nos vagues. Par-ci par-là. Avoir plusieurs nuances et non pas juste un petit peu de bleu, un peu de vert et puis du violet. Par contre, restez dans les bleus que vous avez pris au départ. N'allez pas prendre un autre bleu. Par exemple, si vous prenez ce bleu là, puis vous en rajoutez un petit peu, forcément ça va pas le faire. Ça va pas être joli. Restez vraiment dans vos bleus de base. Ensuite, on va s'occuper des montagnes qui se trouvent au loin. Donc les montagnes, on voit, donc, pour donner de la profondeur à un tableau, déjà au fond, on va y mettre essentiellement des couleurs froides, donc du bleu. Du bleu, ou si c'est une forêt, du vert. Hein. Mais tout ce qui est au fond d'un tableau est forcément une couleur froide. Donc les couleurs froides, hein, voilà. C'est ici. Hein. C'est tout ce qui est ici, c'est les couleurs froides. Tout ce qui est ici, c'est les couleurs chaudes. Et là, on voit sur notre modèle, au fond, donc c'est une couleur chaude, hein, parce que c'est du bleu. Mais du bleu avec du blanc. Donc le bleu avec le blanc, bah, c'est toutes les milliards et les milliards de particules d'humidité hein, en fait, hein, qu'il faut reproduire. Donc, on va prendre un peu de rouge dans notre mélange avec le bleu. Pour être un petit peu violacé. Et à ça, on va ajouter du blanc. Que vous voyez, ouais, vous voyez, juste, mais vous voyez. On prend un peu de blanc. Là par contre, je vais mélanger avec ce pinceau là, mais je vais changer après, parce qu'il est un peu gros pour ce qu'on va faire. Donc il faut vraiment que ce soit ouais, tout juste blanc. Hein. Enfin, faut vraiment que ce soit clair au fond. Donc là, je prends un pinceau plus petit. Et on va représenter celle du fond. Presque blanc. Hein. On n'est pas obligé de respecter à la lettre. Hein.
Ça descend un peu. Un autre bateau pour que ça remonte. Voilà. Alors on va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Parce qu'il y en a une autre qui cache. Ok pour celle du fond. Ensuite, celle qu'on voit sur la gauche, elle est légèrement plus foncée. On rajoute un petit peu de bleu. Pas trop. De toute façon, à ce qu'on distingue quand même qu'elle est un peu plus près de nous. Mais pas trop quand même. Hop. Voilà. Donc on voit que ça se rejoint au milieu. Et celle à notre droite est elle un petit peu plus prononcée. Donc on rajoute du bleu à notre mélange et un peu de rouge. C'est pas du bleu bleu, hein. Tac. Pour notre exemple, alors moi, sur la photo, on voit que voilà, il y a des immeubles au loin. J'ai décidé, moi, vous faites comme vous voulez, mais moi, j'ai décidé de ne pas les représenter. Je vais juste représenter voilà, une petite forêt avec du sable en bas, avec un peu de marron du coup. Donc je prends un pinceau encore un peu plus fin parce que là on se rapproche, on va détailler un petit peu plus. Donc on a vu tout à l'heure que pour avoir du vert, il nous faut du bleu avec du jaune. Donc je prends mon jaune que j'ai là, que je mélange à mon bleu. Voilà. Et on fait les arbres qui se trouvent au loin. La végétation.
Donc là, c'est un verre qui est assez uni, hein. Donc si on veut, sur le dessus, un peu plus de lumière, donc on peut le faire un peu plus clair. Donc on rajoute du jaune à notre verre pour éclaircir le verre. Et là on a un jaune qui est un peu plus... un vert, pardon, qui est un peu plus jaunâtre, donc plus clair. Et là, on peut faire le haut des arbres. Vous voyez ? Alors là, je vous ai pas dit, hein, mais parce qu'on représente une image. Et quand vous commencez un tableau, commencez par vous poser la question d'où vient la lumière. Là, par exemple, j'ai décidé de faire la lumière en haut. Donc la lumière vient de par là, hein. On est d'accord. Si la lumière venait que de ma gauche, ici j'aurais fait plus foncé, ici j'aurais fait plus clair. Maintenant on va s'occuper. On va faire à peu près de la terre, hein. Sable, terre. Donc pour de la terre, on prend, je vais mettre ça là, on prend du jaune, du rouge, ce sont les trois couleurs primaires, hein. Donc le rouge, je rappelle, un magenta, le bleu, cyan. Voilà, on a nos trois couleurs primaires. Donc on va prendre du jaune, un tout petit peu de rouge, on va avoir une couleur orangée et un tout petit peu de bleu. Donc là forcément on a du vert, ce jaune avec bleu ça donne du vert. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour les complémentaires, quand on est là on a un petit peu trop de vert, donc si on va enlever ce vert, qu'est-ce qu'on rajoute? Du rouge. Donc là on a trop de vert, on va y mettre du rouge. Voilà, et là on a notre brun. Je vais l'éclaircir un petit peu. On va essayer de faire une terre un peu sablonneuse. Voilà.
Le problème, hein, voilà, de ces couleurs-là, c'est qu'elles couvrent pas beaucoup. Les Liquitex basiques, c'est un peu le souci. Après, il va falloir repasser plusieurs fois, sécher et repasser des couches. Voilà. Désolé pour le voilà. Je vais mettre un petit peu de jaune. Après voilà, hein, chacun interprète comme il en a envie. Hein. Moi j'ai envie que ce soit un petit peu plus sablonneux. Hop. Je vais sécher et on va recouvrir avec un peu de vert. Donc, je vais reprendre un petit peu de jaune. On va faire un petit peu de vert. Que je vais faire un petit peu plus foncé sur le bas. On apporte quelques nuances, pas toujours le même vert. Pour confondre tout ça, je rajoute un petit peu de marron pour faire une transition. Là, je décide d'éclaircir un petit peu les arbres en haut. Une fois de plus, apporter un petit peu de nuance à tout ce vert. Bien. Ensuite, vous arrangez à votre sauce. Hein. C'est selon chacun. Alors, ceci étant fait, notre ciel est sec. On va s'occuper des nuages. Donc, les nuages, pour les faire, le mieux, c'est les pinceaux de ce genre-là, qu'on appelle des pinceaux langue de chat. Donc, ça, c'est vraiment les pinceaux polyvalents. Si vraiment vous avez les premiers pinceaux à acheter, moi je vous conseille ceux-là de plusieurs tailles. Donc, ici,
J'ai du blanc. Alors on va pas représenter, c'est comme l'eau, hein. On va pas représenter tous les nuages qu'il y a à l'image. Donc on va commencer par la gauche. Et on vient tapoter comme ça. Et ensuite en dessous on vient fondre. On enlève l'excédent de blanc. Donc c'est soit vous gardez votre pinceau pour faire un fondu en dessous au nuage, soit vous faites la technique de tout à l'heure avec une brosse. Vous prenez un pinceau sec et vous faites votre fondu avec le pinceau. Voilà. Celui-là il est un petit peu trop raide. Quelque chose d'un peu plus souple. Là, vu qu'on a fait un fondu dans celui-ci, par exemple, on peut très bien faire genre qu'il y en a un autre devant. Il se verra quand même. Voilà, là on lisse. Bon, encore une fois, hein, j'interprète, hein, je ne reproduis pas exactement ce qu'il y a sur la photo. Donc la peinture que vous avez en haut de votre pinceau, il faut vraiment avoir la volonté de la pousser, en fait. Vous voyez ? De façon à ce que tous vos pigments, enfin toute la peinture vraiment se retrouve en haut. De façon à reproduire la lumière. Plus vous voulez atténuer, moins vous appuyez sur votre pinceau. Voilà, vous faites tout doucement, arrivant au bout.
On peut en faire un ici aussi. Voilà pour les nuages. Moi je trouve ça pas trop mal, avoir un petit ciel bleu bien uni, avec des petits nuages en bas, c'est sympa. Après il faut pas que ça fasse trop chargé, si vous aimez un peu plus nuageux, ben, pareil, hein, vous en faites où vous voulez. Hein. C'est votre création, à vous de faire. Alors ensuite, on va s'occuper un petit peu de l'horizon. Bon, je viens mettre un peu de blanc dans mon bleu. Voilà. Hop. On va faire un léger brouillard au fond. Avec la brosse, hein. On vient enlever l'excédent de peinture qu'on a fait, qu'on a mis plutôt. On vient frotter. Et ça fait une petite brume. Là déjà il y a quand même un peu plus de technique que la dernière fois. Hein. Hop. Donc là maintenant on va s'occuper des reflets sur les vagues. Donc sur la photo, ben, il n'y en a pas, hein. Clairement il n'y a pas de reflet de soleil. Mais nous on va en mettre. Enfin moi je vais en mettre. Ensuite je vous répète, hein, vous faites comme vous voulez. Alors pour ça, comme on avait vu la dernière fois, on étale notre blanc avec le couteau. En fait pas ça sur une couleur fraîche. Hein. On étale bien, on enlève l'excédent du couteau.
On met le couteau sur la tranche et on vient prendre un bourrelet. Vous voyez le bourrelet? Voilà. Donc on va délimiter déjà cette zone-là. Voilà. J'ai dérapé. Et allez-y vraiment délicatement. Hein. D'abord bien sur la tranche, et petit à petit, vous inclinez votre couteau. Après là, je vois que c'est un petit peu trop blanc, parce que là, on est quand même assez loin. Hop, je peux venir atténuer avec un pinceau. Hop. Je reprends un petit bourrelet, comme ceci, et on continue. Allez-y vraiment doucement. Voilà. Donc là, on fait des traits droits. On est assez loin encore hein, sur l'horizon. Et plus on va se rapprocher, plus on va chercher à suivre nos vagues qu'on a fait en avant-plan. Voilà, moi je trouve que c'est un peu plus réaliste avec les petits reflets d'eau, plutôt que si on avait laissé ça comme ça. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Donc voilà, encore une fois, on interprète notre modèle. Hein. D'ailleurs, modèle, c'est Kito32 qui a fait la photo et qui l'a mis à disposition sur le site Pixabay. Donc merci à lui ou à elle, hein, parce que on sait pas trop du coup si c'est une photographe ou un photographe avec ce pseudo. Mais merci parce que c'est grâce à ces gens-là que voilà, nous on peut après reproduire leurs photos. Avoir des modèles. Donc là on suit nos vagues. Hein. Comme ça. Donc soyez léger hein, sur votre couteau. Au mieux en mettre pas assez que trop. Pour ceux qui n'ont pas de couteau, vraiment, je vous encourage à en acheter. Hein. C'est pas cher, et ça rend vraiment service. Hein. Ça, ce genre de détails, sans couteau, ça se fait au pinceau, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. C'est beaucoup plus simple en plus au couteau. Et voilà, plus réaliste que le faire au pinceau. Et avec le couteau, il y a cette petite part d'aléatoire qui fait que c'est voilà, aussi plus réaliste.
Donc voilà pour les vagues. Et ben il nous reste notre sujet qui se trouve au milieu. Alors pour lui on va utiliser évidemment un pinceau assez fin. Moi je vais prendre ça. Donc là pour ça on va prendre un petit peu de noir. Même si généralement dans les tableaux on n'a jamais de noir. Le noir absolu n'existe pas. Il y a toujours un reflet ou... Enfin, il y a toujours une nuance dans le noir qui fait qu'il n'est jamais vraiment noir. Alors on va le mettre, il est à peu près par ici. Pas une grosse coque. Allonger l'arrière un peu plus. Comme vous savez, j'aime bien pinailler. Tac. Le mât. On va faire ce qu'on a vu la dernière fois. Pour ceux qui ont envie de savoir, bah, allez sur la vidéo précédente. Le tuto qui est juste avant. Donc là j'ai plus beaucoup de place sur ma palette. Un bois noir. Voilà pour le mât. Vous voyez, ça fait vraiment un trait fin, irrégulier. Ça, le couteau, c'est vraiment un outil indispensable. On va faire le devant de la voile là. Et à l'arrière. Tac. Je varie avec des tacs. Hein. Voilà, tac. Ok, donc. On va prendre du blanc. J'ai un petit peu de bleu avec, c'est pas grave. Je prends un peu de noir. Parce que la voile n'est pas totalement blanche. Et on va faire celle de devant. On fait déjà celle qui se trouve au fond. Par rapport à nous. Hein. Là on peut voir qu'il y a la voile de derrière. Elle passe ici. Donc on rajoute un peu de noir.
rapide la voile. Comme ça. La voile avant, enfin les deux voiles avant sont terminées, il y en a deux. On s'occupe maintenant de la voile arrière. Donc un peu de noir avec mon blanc, pareil. Alors quand on peint, c'est pareil, hein, c'est important de ne pas juger ce qu'on fait sur le moment. Et ne pas regarder de près. Si vous voulez voir votre travail, vous vous levez, vous tournez le dos à votre tableau et vous vous éloignez et vous regardez. Mais ne jugez jamais votre tableau de près. C'est de loin que vous vous rendrez compte des défauts. Là, je vais faire les petits traits des coutures. Comme ça, vous n'êtes pas obligé, hein, encore une fois, hein, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment selon chacun. Hein. Et là, j'aurais envie de mettre un petit peu plus de lumière dans la voile. Donc je vais prendre du blanc. Et donc ici c'est plus foncé, donc c'est l'ombre. Donc à son opposé, on va faire un peu plus de lumière. Voilà. Bon, c'est peut-être pas flagrant à la caméra. Hein. Voilà pour notre sujet. Là, je vois sur la photo la petite boule en haut. Je la représente. Voilà, histoire de pinailler vraiment jusqu'au bout. Donc comme d'habitude, hein, là ben, c'est pas fini parce qu'il manque
chose, hein, encore une fois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le tuto d'avant, hein, je le répète, hein, donc là on va faire la signature. On peut très bien signer avec ce genre de choses, hein, un crayon Posca. Dedans c'est de l'acrylique. Donc voilà, c'est très bien pour ce qu'on a à faire. Vous pouvez signer avec un pinceau, il n'y a pas de souci. Moi je préfère au Posca. Donc encore une fois, hein, on signe pas là dans le coin en bas. Parce que si votre tableau doit être un jour encadré, bah, votre signature se verra pas. Donc faites votre signature assez loin du bord. Tac. Alors par contre, une petite chose que moi j'aimerais rajouter. C'est en bas du bateau. Voilà, s'il avançait. Ça fait un petit peu mieux. Ça se voit pas non plus à la photo. On va mettre un petit peu d'éclaboussure. Voilà. Des petits détails qui font toujours un peu plus sympa. Voilà. J'espère que vous êtes content de vous, encore une fois. Comme je vous disais, si vous n'êtes pas content de vous, ne le jetez pas. Hein. Maintenant, vous savez pourquoi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, évidemment, si vous n'avez pas vu le premier tuto, je vous invite à le faire si vous voulez. Donc ne le jetez pas. Et j'espère que ce deuxième tuto n'aura pas été trop complexe. C'est vrai que quand on est habitué à peindre, c'est compliqué de se remettre dans la tête comment nous on était au début. Donc ça, voilà, c'est assez difficile à expliquer. Donc j'espère que ça n'a pas été trop technique. Si vous avez des questions, là, vous savez où les poser, hein, dans les commentaires en dessous. Et pour le prochain tuto, ben, on verra. Donc là, bon, pour les nuages par exemple, on les a fait au plus simple. Hein. Pour les détailler un petit peu plus, il aurait fallu à la limite mettre un petit peu de bleu violacé en dessous, légèrement. Donc ça on verra ça à la limite dans le prochain tuto, et comment faire encore une autre sorte de vague. Voilà. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci à celles et ceux qui ont mis des commentaires sur la vidéo précédente. Ça fait vraiment très plaisir, ça encourage voilà, vos youtubeurs hein, à donner de leur mieux, hein, à faire de leur mieux. Et merci à celles et à ceux qui en mettront en toute cette vidéo, s'il y en a. Peut-être qu'il y aura 0, c'est possible. Pour l'instant, il n'y a pas de rageux, donc c'est très bien, pourvu que ça dure. Et puis voilà. Donc à la prochaine, au prochain tuto. Bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut!